Boker Tov les filles, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Leagdil Torah ou Leadira, qu'on puisse glorifier et faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu par ces quelques paroles de Torah, et que ça puisse nous accompagner et nous protéger tout au long de notre journée, tout au long de notre vie, tout le Ham Israël Kulo. Ve'ezrat Hashem, on continue sur notre nouveau programme, comment on renforce la beauté, comment on renforce le contenu, comment on renforce la maison juive, Ve'ezrat Hashem, que l'on puisse mériter une maison remplie de Torah, remplie de dvekut, d'être collé à Akadosh Baruch Hu, qu'on ait des enfants mutzlachim bederech HaTorah, qui réussissent dans le derech HaTorah. Hier, on parlait en fait de l'harmonie du couple et on disait non mais c'est un rêve ou c'est une réalité? Est-ce que c'est une réalité qu'on peut justement porter à réalisation ou c'est quelque chose dont on parle conceptuellement? Et on va montrer dans cette nouvelle tornite avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu qu'il puisse nous accorder sa ashgacha pratique et sa siyata d'Ishmaïa, amen ve amen, qu'on peut y arriver, qu'il y a des choses qui sont extrêmement facile à mettre en place. Encore faut-il l'étudier, encore faut-il avoir le ratson d'appliquer. C'est pas des choses en fait qu'on a l'habitude d'entendre, c'est des choses en fait qui sont yotzim dofen parce que justement on est tellement pollué par notre exil, justement par la culture occidentale, par les films, par les clips, par les musiques, par les journaux, par tout ce qui peut justement venir biaiser cette lecture de ce qu'est l'amour, de ce qu'est l'harmonie du couple, de comment on peut y arriver, qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de malmener toutes ces idées occidentales, toutes ces idées de l'exil, et de se concentrer, de s'investir et de porter, de chercher l'ensemble de l'influx, l'ensemble de ce qui doit nous nourrir, nous alimenter au niveau de la Torah. Et je vous assure qu'avec un ratson malé, avec une volonté forte d'y arriver, avec beaucoup de tfilot, Bezrat Hashem, on va y arriver et nos maisons seront remplies de joie. Et qu'est-ce qu'il y a plus que la joie? On peut tout avoir, mais si on n'a pas la joie, on n'a rien du tout. Si on a une maison remplie de joie, si on a une maison remplie de Tara et de Gdusha, En Safek, qu'Hachem pourra résider parmi le Ham Israël et pourra nous apporter la Géoula Berachamim. Donc, je vais démarrer par vous provoquer un petit peu. Il y a eu en fait un seker, une enquête aux États-Unis. Et en fait, ils ont questionné un panel comme ça d'une centaine de familles, de couples, et ils leur ont dit, qui étaient mariés à peu près depuis 5 ans, et leur ont dit, si, alors regardez, votre femme, elle n'écoute pas, je vais vous poser une question et les réponses sont extrêmement confidentielles. Et ils ont fait la même chose, le même exercice au niveau de la femme. Ils ont dit, il n'y a rien qui filtrera, on ne dira rien à votre mari, vous pouvez être sûr de la confidentialité de votre réponse. Si jamais vous aviez l'opportunité au bout de 5 ans de mariage, de pouvoir annuler et de vous marier avec quelqu'un d'autre, est-ce que vous le feriez ou est-ce que vous confirmeriez votre choix de mariage? Ça a été réalisé en fait auprès de couples juifs, donc il n'y a pas de biais en disant c'est les goïms et ils sont dans un autre pays et donc du coup ça biaise évidemment les résultats. Ça a été fait au niveau de familles juives aux États-Unis et très metzaer, combien ça peut causer de peine d'entendre les résultats d'une étude extrêmement sérieuse qui a été reportée par plusieurs rabbinim. 80% des couples qui étaient mariés de plus de 5 ans ont en fait confirmé que s'ils avaient le choix, ils reviendraient justement sur leur choix de mariage, sur leur choix de leur conjoint. Combien ça peut mettre en tsar de voir, combien on peut dépenser, combien déjà dès le shidour, dès l'identification du shidour, combien on voit de peine et de tristesse, des gens qui n'arrivent pas à trouver leurs zivoug et d'ailleurs que par secours, que par le mérite de secours, toutes celles qui cherchent leurs zivoug, elles le trouvent mamash miyad, bekalut miyad, avec beaucoup de facilité et maintenant. Combien il y a de difficultés déjà à trouver le zivoug? Combien c'est difficile d'entamer ce processus? Combien on a l'impression, et on le dit à Kadosh Baruch Hu, mais avec zivougim, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, et cacher le zivoug de l'homme, il est très difficile autant que Kriyat Yam Souf. Comme si on était en train d'ouvrir la mer Rouge. Combien c'est difficile. Alors une fois qu'on l'a trouvé, qu'on a mashkim kesef, on investit de l'argent, on organise le mariage, combien c'est beaucoup de tension, mais bien sûr beaucoup de joie. Mais il y a beaucoup d'efforts, que ce soit financier, au niveau énergie, morale, physique, pour préparer ce mariage. Et d'entendre dire qu'au bout de 5 ans,
je refais le choix de mon conjoint parce que je ne suis pas satisfaite, ça mérite des explications. Ça mérite d'être approfondi. Ça mérite de comprendre ce qu'attend la Torah de nous dans le couple, dans l'harmonie, dans l'amour. Aujourd'hui, on va parler d'amour, que l'on puisse avoir le mérite d'avoir un amour amitié, d'avoir un amour authentique. Et donc, on va revenir dans ce nouveau programme, Bezrat Hashem, sur l'Agdara, sur la définition de ce qu'est l'amour. Attention à ne pas confondre l'amour avec le sipouk des ta'avot, avec la satisfaction des désirs. On va revenir sur les définitions que donne la Torah et combien Bezrat Hashem, ça va nous éclairer à comprendre justement notre mission en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman dans la construction de la maison juive. Donc déjà un séquer qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Donc l'amour, il est perçu en fait par ces personnes qui ont été interrogées et malheureusement par beaucoup d'entre nous comme un rêve et le mariage comme dit Laura Finger très joliment, toujours avec beaucoup d'humour, il dit le mariage c'est un rêve et l'amour c'est un rêve et le mariage c'est un shaon me'orer, c'est-à-dire c'est un réveil, chas v'shalom. On va voir à quel point l'amour existe. L'amour est quelque chose on dit qu'en fait l'amour dans Shir HaShirim, c'est comme des grappes de raisin, c'est comme le vin. Et le vin, qu'est-ce que c'est le vin? Celles qui sont connaisseuses, même celles qui ne sont pas connaisseuses, c'est quelque chose qui est très connu. Le vin mishtaper, le vin il s'améliore avec le temps. Ou mishtabeach, il devient de plus en plus précieux. Alors si l'amour est comparé au vin, si l'amour en fait qui constitue le couple s'améliore avec le fil des années, comment c'est possible qu'on arrive à une situation de ce type? Il y a forcément quelque chose qui est bloqué dans les rouages, dans ce processus de compréhension de ce qu'est le couple, de ce qu'est le mariage et à quoi ça doit nous emmener. Donc je suis mariée à mon mari, je suis mariée à ma femme et mon objectif c'est de lui donner les chabed yoter mimeni. Vous savez que c'est marqué, l'homme doit honorer sa femme plus que lui-même. Et il doit vraiment l'honorer, que ce soit par des choses financières, également par le kavod moral qu'il lui doit. Donc c'est quelque chose qu'on doit trouver dans la réalité. Alors ça nécessite beaucoup de formation, je pense qu'il n'y a pas assez de formation bien avant le mariage, même s'il y a des choses très bien qui sont faites, je pense qu'il faut corser ça. Et Baruch Hashem, je vois de plus en plus de yeshivot, et notamment là où mes enfants passent et traversent cette yeshiva, et de plus en plus de choses qui sont faites dès la terminale, pour dire voilà comment tu dois te comporter, voilà ce que c'est le couple, voilà ce que c'est la matara du couple, voilà ce qu'on attend de toi. Et zémé autre chachouf d'amplifier ce date, parce que plus on va être formé, plus on va être outillé avec les bons kélim, et plus on approchera la zougiout qui est très complexe, qui n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. De la même façon qu'on apprend un métier, eh ben, il faut apprendre à être la femme d'eux, et le mari d'eux, et la maman d'eux. C'est des choses en fait qui nécessitent des outils, qui nécessitent une formation, qui nécessitent des efforts, qui nécessitent une avoda. Il y a une question vraiment essentielle qu'on va traiter Bezrat Hashem dans l'ensemble de ces petits cours et dans les cours plus complets que je vais donner Bezrat Hashem, le 4, le 11, le 7, il y a beaucoup de cours et je vous enverrai, j'espère aujourd'hui, l'ensemble des pratiques. On va développer les choses de manière beaucoup plus approfondie. Et je n'enverrai pas les cours par vidéo, je veux vous voir parce que ce sont des ateliers. Donc c'est des choses sur lesquelles on va itérer, c'est des choses sur lesquelles on va questionner, c'est des choses sur lesquelles on va travailler mamash conjointement et j'ai besoin justement d'avoir cet échange physique avec vous. Très important de comprendre pourquoi on se marie. Avant de se marier, il faut comprendre quelle est la matara. Le problème, c'est que quand on questionne en fait des calottes, on me propose de plus en plus les adrir d'accompagner des calottes. On me dit, mais pourquoi je me marie? En fait, c'est très dur à la maison. J'ai une situation compliquée dans la famille. Beaucoup de tensions avec les parents, beaucoup de tensions. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres choses qui reviennent. Et donc, du coup, je préfère en fait avoir un peu de sheket, avoir un peu de menorah, de m'extraire de cet environnement tendu. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont des problèmes de couple sont liés en fait à la reproduction. Ça, c'est des choses que vous savez. À la reproduction de schémas qui n'ont pas été efficaces dans le couple de leurs parents. Donc combien il faut faire attention dans le chinour de nos enfants à montrer, même si nous on n'est pas d'accord avec notre mari, à montrer du shalom, à montrer du vitour, à montrer de l'annulation de soi, même si on a raison. Parce que c'est mashpia amon, les tensions, les marlocotes, la sin'a entre guillemets qui peut s'exprimer, le manque de kavod, le manque de midot, combien c'est mashpia.
dans le chinour des enfants et combien il faut être extrêmement zéhira par rapport à ça. Donc il faut se poser la question pourquoi on se marie. On se marie parce que c'est ça, faire tchouva. Il faut voir les cours en fait du Rav Harouche et beaucoup de grands rabbinim qui travaillent justement sur des inyanim de Kabbalah et de Zohar et qui disent un homme ne peut pas revenir bitchouva, ne peut pas l'arzor bitchouva s'il se marie pas. Alors la chova elle est moindre pour la femme, elle est beaucoup plus accentuée pour l'homme qui a besoin d'être mashlim, qui a besoin d'être complété par la femme en fait avec laquelle il se marie. Il n'y a pas de chazara bitchouva si la personne ne se marie pas. C'est-à-dire qu'en fait, la personne elle peut être mashkia dans toute la gmilut chassadim, la tzedaka, la Torah, le limud Torah. Mais s'il n'est pas marié, c'est comme s'il était chatsi ben adam. C'est comme s'il était la moitié de lui-même. La moitié de lui-même, ça veut dire qu'il ne peut pas se réparer. Ça veut dire qu'il ne peut pas réaliser son potentiel. On dit qu'en fait, les épreuves qui sont envoyées à quelqu'un qui est, même si c'est très dur d'être célibataire, c'est évident que ça cause beaucoup de tsar, de ne pas construire une maison, d'être seul, etc. Mais c'est marqué, moi je vous donne les mécorotes dans la Torah, je vous donne les sources de la Torah. On dit que la souffrance et comment on dit la réparation, ce qu'on attend d'un couple, ce qu'on attend d'une femme qui est mariée ou d'un homme qui est marié en termes de réalisation de soi, en termes de nissionot, en termes d'épreuves, n'a aucun rapport avec ce qu'on demande à un célibataire. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus sollicitant. Et ce qu'on va travailler notamment quand on est en couple, c'est la émouna. Parce qu'on va voir en fait des situations qu'on ne va pas comprendre. C'est des situations qui vont nous chahuter, qui vont nous malmener. Pas pour souffrir, chasvé shalom, aval pour te tester, pour t'éprouver, pour te faire grandir, pour te faire te réaliser. Donc en fait, déjà comprendre pourquoi on se marie. On se marie pour travailler. Donc celles qui partent avec l'idée de se dire « Enfin, je vais avoir du sheket, enfin, je vais avoir de la menoucha, enfin, je vais m'extraire d'un environnement familial tendu. » On a biaisé déjà l'objectif, on a biaisé la matara. Il n'y a rien qui permet de plus travailler que le couple. Il n'y a rien d'autre. Donc ça veut dire que dès qu'on se marie, dès le lendemain, peut-être même dès les préparatifs, eh bien c'est déjà un isayon, c'est déjà une épreuve de Emouna, c'est déjà une capacité à grandir, à se réaliser, à purifier, à raffiner ses midot. Donc déjà comprendre le yesod et ne pas se tromper d'objectif, on se marie pour travailler, on se marie pour apporter à l'autre, pour être dans la netina, pour ressembler à Kadosh Baruch Hu kama sheyoter. Et dans le prochain cours, parce qu'évidemment, comme d'habitude, j'ai débordé, avec grand plaisir, on partagera sur les différentes sortes de Ahava. C'est quoi l'amour et c'est quoi les 3 définitions de l'amour? On y reviendra avec grand plaisir demain, Be'ezrat Hashem. Encore une fois, vous faites un travail extraordinaire. Je suis fière d'être à vos côtés, vous imaginez pas combien. Combien de personnes qui se rallient encore et encore dans l'étude des cours du matin et dans l'étude Be'ezrat Hashem, des cours plus complets dans les ateliers. Je vous demande de prendre ces cours, de diffuser massivement sur tous les supports possibles. Vous devez inonder de Torah, de façon à augmenter le bien, de façon à protéger le Ham Israël, de façon à vous protéger et tout le klal et de donner beaucoup de joie et de plaisir d'être les ambassadrices, d'être les shutafot d'Akadosh Baruch Hu. Combien ça donne de joie ça? Je suis associée avec toi Hachem, ta pensée, tes oraot, tes consignes de vie. Moi, je suis l'ambassadrice. Moi, je suis ta représentante et je diffuse ta Torah. En quelques clics, vous devez y arriver. Ça fait qu'il faut le faire et ça vous apporte une protection et un mérite infini pour l'éternité. Dans ce Olam Hazé, dans le Olam Haba. Besimcha, on se retrouve avec beaucoup de joie. Be'ezrat Hashem demain et beaucoup de Hashgacha et de Siyata Dishmaya. Amen. Ken Yeh Ratzon.